Les élections communales se tiendront-elles ou non cette année? La réponse sera connue d'ici 12 jours. La loi sur la décentralisation sera la priorité des priorités à Timazaz lors de la 6e session extraordinaire du Parlement qui vient de s'ouvrir ce jour. Pas d'examen du baccalauréat aujourd'hui pour les élèves de Mahadzang, suite au limogeage du président de l'université Rabbi Zafir Antoine samedi. Les membres du conseil scientifique de l'université de Mahadzang décident de suspendre toutes les activités pédagogiques à compter d'aujourd'hui. Les négociateurs israéliens sont de retour au Caire pour reprendre les pourparlers indirects avec les Palestiniens afin de tenter de mettre un terme au combat qui ravage Gaza depuis le 8 juillet. Bonsoir, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue à tous. Les élections communales se tiendront-elles ou non cette année? La réponse sera connue d'ici 12 jours. La loi sur la décentralisation sera la priorité des priorités à Timazaz lors de la 6e session extraordinaire du Parlement qui vient de s'ouvrir ce jour. Le Premier ministre, accompagné de quelques membres de son gouvernement, ont assisté à l'ouverture officielle de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Reportage. Deux lois retirées de l'ordre du jour de la dernière session extraordinaire seront disséquées au Parlement pour les 12 jours qui viennent. La première concerne la décentralisation, tandis que la deuxième se porte sur la loi organique sur les élections communales. Cette dernière qui ne peut être adoptée que 15 jours après son arrivée entre les mains des parlementaires. Comme les propositions de loi sur la décentralisation concernent de près la vie publique, elles n'ont pu être adoptées à la hâte, explique Jean-Max Rakout-Mamoun, président de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la proposition de loi sur la décentralisation soumise par le Malagas Mialamieng, Milavoun, député du parti, explique que 80% de son contenu ont été retenus par le ministère de l'Intérieur qui a conçu la proposition soumise au Parlement. Demain, la conférence des présidents discutera des lois organiques sur les élections. L'ordre du jour sera connu dans l'après-midi. Les frictions entre Erazon Armapian et Marc Ravalomanan tombent dans le domaine public. Pourtant, le Comité pour la réconciliation nationale, ou CRN, se donne pour défi de les rapprocher et se joindre à leurs 4 prédécesseurs à Madagascar le 20 août prochain. Jusqu'ici, la réconciliation nationale reste au niveau d'une spéculation théorique, spéculation également objet de divergence. Les détails. Chacun son point de vue, les réconciliateurs semblent difficiles à réconcilier. Leurs points de vue divergent. Pour le CRN, la table ronde entre les 4 derniers chefs d'État, Didier Rattirac, Albert Zaf, Marc Ravalomanan, Ange Radzoeln et l'actuel président relève d'une obligation indéniable. Ils tablent toujours sur la présence de Marc Ravalomanan le 20 août prochain. Selon Raslouf René, président du CRN Ansranan, c'est la seule issue pour mettre en place une vraie réconciliation nationale. Mais de leur côté, le Filankef Tchinfampiavanana Malagas, FFM, s'en tient à la feuille de route tracée par la Constitution. En effet, selon Mac Alphonse, directeur du cabinet du président du FFM, rien ne sert de courir dans la réconciliation. Il reste encore 3 ans pour la mettre en œuvre, selon l'article 168 de la Constitution et la loi 2012-010. Le FFM compte encore épuiser toutes les options, à savoir les consultations régionales et nationales, avant de se lancer dans les vrais débats sur la réconciliation. Et toujours dans cette page politique, nombreuses lois votées au sein de l'Assemblée nationale n'ont pas encore été soumises au contrôle de constitutionnalité au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Il incombe, selon la loi, au président de la République de soumettre toute proposition ou loi organique votée au sein de cette institution à ce contrôle de constitutionnalité avant promulgation. Ange Harson.
Les 8 lois, y compris la loi de finances rectificative votée au sein du Parlement durant la dernière session extraordinaire, ne sont pas encore parvenues à la HCC pour contrôle de constitutionnalité. Selon nos sources, seules celles adoptées lors de la session ordinaire ont passé par cette étape. Parmi elles figure la loi sur la cybercriminalité. Selon la Constitution, c'est au président de la République qu'il incombe de soumettre toute loi votée au contrôle de constitutionnalité. La HCC ne peut donner son avis que si elle est saisie. Les chefs d'institution ainsi que les parlementaires, après une requête signée par les 2/3 des députés, ont le droit de saisine. La Haute Cour constitutionnelle dispose après dépôt d'un délai de 15 jours pour répondre. Selon des sources, la formation des groupes parlementaires qui ne cessent de faire des vagues au sein de l'Assemblée nationale n'a pas encore fait l'objet d'une demande de contrôle de constitutionnalité. Pourtant, Christine Razanamassou a fortement critiqué le parti présidentiel lors de sa dernière apparition publique la semaine dernière. Si le MAPAR ne l'a pas fait, qui devrait le faire? En attendant, la crédibilité de Timbazaz reste toujours handicapée par la nébuleuse des groupes parlementaires aux contours plus qu'indéfinis. Pas d'examen du baccalauréat aujourd'hui pour les élèves de Mahajang. Suite au limogeage du président de l'université Rabé Zafer Antoine samedi, les membres du conseil scientifique de l'université de Mahajang décident de suspendre toutes les activités pédagogiques à compter d'aujourd'hui. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de son côté, déclare que l'examen du baccalauréat reprendra demain son cours normal. Les détails. Les 2000 candidats inscrits dans les centres d'examen du baccalauréat technique de Majanga n'ont pas pu passer les épreuves d'économie, d'initiation juridique et de mathématiques financières aujourd'hui. Les enseignants et le personnel administratif et technique sont en grève suite au limogeage du président de l'université, Rabé Zafer Antoine. Dans un communiqué en date d'hier, le conseil scientifique a décidé de suspendre toutes les activités pédagogiques de l'université, les cours, les examens, les soutenances de thèse ainsi que l'examen technique à compter d'aujourd'hui. Le ministère de l'Enseignement supérieur de son côté souligne que l'examen reprendra son cours normal demain mardi. Alors, les épreuves du baccalauréat pour cette année 2014 ont débuté ce matin du lundi 11 août dans tout Madagascar. Tout se déroule normalement, sauf au niveau du centre de Majanga, compte tenu des conditions locales. Les épreuves n'ont pas pu avoir lieu ce matin. Les décisions ont été prises par les autorités locales, en la personne du chef de région avec le chef du service du baccalauréat de l'université de Mahajang, de suspendre l'épreuve d'aujourd'hui, les candidats étant dans un esprit perturbé, et les épreuves reprendront normalement demain selon le calendrier prévu, et les épreuves de ce jour lundi seront reportées pour vendredi, et toutes les dispositions ont été prises pour que tout se déroule normalement. Si les enseignants persistent et signent qu'ils continueront la grève jusqu'à ce que le président de l'université reprendra ses fonctions, le ministre de l'Enseignement supérieur est catégorique. Le remerciement de Rabé Zafer Antoine, décidé en Conseil des ministres, s'impose. La manifestation estudiantine a dégénéré en violence, pillage et vandalisme. Le président de l'université n'a pas su maîtriser la situation, d'où son départ. 9 404 jeunes prétendent au diplôme de baccalauréat option technique. Ils sont 5% de moins que l'année dernière, apprend-on du ministère de l'Enseignement supérieur. Pour le cas d'Antananarive, une légère baisse de 11% a été constatée. L'an dernier, 5 244 jeunes se sont présentés. Cette année, ils sont 4 749 à s'être inscrits. Selon les explications des chefs de centre, le secteur tertiaire inspire plus les jeunes. Les épreuves pour les options techniques dureront 15 jours. Elle s'appelle Natacha de Mondésir Razafsambach, elle a 26 ans et elle est la Miss Union africaine. Actuellement, elle est en visite à Madagascar et se donne pour mission d'aider ceux qui sont dans la détresse. Aujourd'hui, elle a fait un don aux enfants hospitalisés au centre hospitalier Mère-Enfant de Tsaralalan. Des jouets pour marquer auprès des enfants un retour après 20 ans d'absence. La visite rentre dans le cadre de ses actions sociales en tant que Miss Union africaine. Suivez les explications.
Alors, ce qui m'a poussée en fait, donc c'est le fait par rapport à moi, je fais partie donc de Tania Reine, je suis ambassadrice Tania Reine avant tout, donc ils m'ont présentée en tant que Miss Union africaine parce que mes projets se tournent vers l'humanitaire. Je m'intéresse beaucoup au fait d'aider les personnes démunies, surtout les enfants, donc du coup ça m'a beaucoup aidée pour avancer dans mes projets et venir à bout de ce que je voulais et commencer petit à petit comme ça. Et on passe aux actualités internationales. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a été élu hier président de la Turquie dès le premier tour du scrutin, disputé pour la première fois au suffrage universel direct. Comme le suggéraient les sondages, l'homme fort du pays a largement devancé ses deux adversaires dès le premier tour avec 52% de suffrages. C'est un reportage de France 24. Il est le premier président turc élu au suffrage universel direct. Un premier pas dans l'histoire et un second qui suivra sans doute. Recep Tayyip Erdogan ne sera pas un président protocolaire. Les Turcs ne l'ignorent pas. Il fera basculer le pays dans un régime semi-présidentiel. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la Turquie. Un président actif. Les partisans de l'opposition reconnaissent la victoire du Premier ministre, grand favori. Mais ils espéraient tout de même un second tour. Ce n'est pas une bonne chose qu'il ait été élu dès le premier tour. Ce n'est pas bon pour le pays. Pour nous, il aurait dû être élu au moins au deuxième ou au troisième tour. La victoire de Recep Tayyip Erdogan n'est donc pas contestée. Elle est même accueillie avec beaucoup d'espoir. Pour la première fois, les gens ont élu leur président. On espère qu'il y aura un impact positif sur la démocratie, qu'il la renforcera. On espère qu'Erdogan sera un bon président. On espère qu'il sera un président pour 100% des Turcs et non 50%. Le nouveau président a déjà entamé les consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre qu'il nommera sera sans doute un fidèle, qui le remplacera également à la tête du parti l'AKP. Recep Tayyip Erdogan prêtera serment le 28 août prochain. Les négociateurs israéliens sont arrivés en Égypte aujourd'hui pour un nouveau round de pourparlers indirects avec les Palestiniens pour tenter de transformer un cessez-le-feu de 72 heures en trêve durable dans la bande de Gaza. La délégation de l'État hébreu avait quitté la capitale égyptienne vendredi après l'échec des discussions. Les détails dans ce reportage de France 24. 72 heures pour établir une paix durable. Dimanche, Israéliens et Palestiniens sont parvenus à un accord sur une trêve, mais les termes de la négociation sont toujours les mêmes. L'objectif auquel on tient est que les demandes palestiniennes soient satisfaites et que la bande de Gaza vive sans blocus. Quelques heures avant le début de la trêve, la branche armée du Hamas a annoncé avoir tiré plusieurs roquettes en direction d'Israël. Des missiles qui n'auraient pas fait de dégâts selon l'armée israélienne. Ce nouveau cessez-le-feu apparaît comme le dernier espoir après la reprise des hostilités ces derniers jours. Ces pourparlers reprennent dans un climat de défiance. Le Premier ministre israélien a prévenu, parvenir à un accord prendra du temps. Israël ne négociera pas si des combats sont en cours. Israël continuera à agir pour changer le cours des événements et apporter la paix à tous ses citoyens. Au Caire, Israéliens et Palestiniens doivent reprendre les discussions indirectes dès ce lundi sous la médiation égyptienne. Et avant de vous quitter, un rappel des programmes qui suivront ce journal. Dans Cool Sport avec Miaran Emerson, suivi de 2 films, un film action pour les amateurs de films action, Need for Speed, suivi de Oculus, un film frisson. C'était le journal, merci de nous avoir suivis, merci à l'équipe qui l'a préparé. Prochain rendez-vous demain à 20h30. Excellente suite de programmes sur Cool TV. Au revoir.